Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Matière, l'émission qui met en lumière les savoir-faire. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas, administrateur des ateliers Roméo. Bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Le terrazzo, un matériau vivant, c'est quoi le terrazzo ? Alors le terrazzo, au départ, ça naît de la rencontre de deux matières. La première, c'est ce qu'on va appeler le caoutchouc pesto. C'est une matière faite à base de terre cuite qui est finalement mise en poussière et selon différentes granulométries, on arrive à obtenir, on va dire, un liant. Ce liant est ensuite mélangé au marbre, donc aux poussières de marbre, aux grains de marbre, et qui donne le terrazzo que l'on connaît. D'accord. Donc une histoire italienne, une histoire méditerranéenne, c'est quoi son histoire ? Une histoire méditerranéenne, puisque découverte par les Phéniciens, ça a été aussi la rencontre de la culture des Romains et de la culture grecque, qui ont découvert finalement le terrazzo par l'intermédiaire d'un savant mélange entre les mosaïques grecques et le caoutchouc pesto connu par les Romains pour les fonds de citernes, des choses comme ça. Donc son usage c'était principalement décoratif, habillage, étanchéité ? Alors, en ce qui concerne le terrazzo, l'usage est différent selon les applications. On a des applications sur le mobilier, on a eu des applications aussi selon la manière dont on va le constituer pour du revêtement, pour du sol. Voilà, les perspectives sont diverses. Alors, vous nous parlez d'une composition à partir d'agrégats, donc de terre, de pierre. Il peut y avoir d'autres types de composants dans un terrazzo ? Alors traditionnellement, le terrazzo est complètement minéral, puisqu'il est fait à base de terre cuite avec de l'ornementation, hein, donc la granulométrie sert à ça, de l'ornementation de marbre, et puis d'autres carreaux dont plus tard c'est diffusé avec des granulats de ciment. D'accord. Alors on reste sur des grands aplats, c'est artisanal, il y a des choses industrielles, quels sont les produits qui existent ? Au départ, il est coulé. Il est coulé sur place et puis petit à petit, l'industrialisation aidant, on se retrouve avec des formats standards, des éléments qui vont être mis dans des caisses en carreaux avec des épaisseurs prédéfinies, de sorte à pouvoir les installer plus facilement. Donc un applicateur, c'est un maçon, c'est un carreleur. Quels sont les métiers qui appliquent le terrazzo ? Maçon, carreleur, mais aussi spécialiste du terrazzo, tout simplement. Certains tailleurs de pierre le font aussi. La notion est, comme bien souvent, de se saisir du sujet et puis... Qui est professionnel du terrazzo ? Il y a une filière ou c'est des métiers, différents métiers qui peuvent arriver dans l'application ? Il y a une filière qui est par rapport, on va dire, au système industriel de fabrication. Donc on se rapproche plus de la pose d'un carrelage, par exemple, pour les terrazzo industriels, qui sont désormais coulés en bloc et puis après refondus comme pourraient l'être des carreaux de dallage pierre. Donc dans ce sens-là, oui. Après, il y a une partie plus professionnelle qui est faite sur les dalles coulées, où on va avoir un revêtement fait sur mesure. Donc dans ces recettes de terrazzo, on est sur des éléments assez biosourcés, on a des mélanges chimiques. Quelles sont un peu les recettes que l'on peut trouver ? Traditionnellement, c'est plutôt minéral. Donc on est parti du caoutchouc pesto, donc qui est effectivement de la terre cuite pilée. On est allé par la suite sur des ciments. Et puis la technologie aidant toujours, on a développé des techniques autour des résines époxy, alors qui sont de plus en plus biosourcées, mais c'est pas toujours l'idéal. Donc ce que vous voulez nous dire, c'est qu'au départ, c'était vraiment un matériau de récupération. Tout ce qui était cassé, on le concassait encore un peu plus. Voilà. On le liait, donc on disait 100% naturel, développement durable. Voilà. Ensuite, l'industrialisation a essayé de trouver des recettes un peu plus chimiques, avec des éléments peut-être plus perturbateurs en termes d'environnement. En termes d'environnement, oui, c'est évident. C'est aussi le problème finalement d'une certaine course en avant sur l'industrialisation. Mais j'ai envie de dire que les professionnels s'adaptent aussi aux produits qui leur sont proposés. Donc effectivement, on est obligé de répondre à une certaine demande. On a un retour aujourd'hui sur des choses beaucoup plus biosourcées, beaucoup plus de respect dans les composants sur ces matériaux. Aujourd'hui, on est capable de faire les deux. Aujourd'hui, on est capable de travailler autant sur du biosourcé que sur du chimique. Alors, quel est l'intérêt du chimique, justement, si on doit l'utiliser ?
Le chimique va répondre à certaines normes parce qu'il a eu le temps de se faire normaliser. Par exemple, un matériau séculaire ne répondra pas forcément au même cahier des charges. Et pourtant, il est durable. Et pour autant, il est durable et il a fait ses preuves. Donc, il est simplement moins normalisé. Justement, vous avez des références. Quelles sont les grandes références? Quelle est la ville qui offre les plus belles références de terrazzo et qui nous offre cette notion de durabilité? De manière antique, c'est certainement Venise et Trévise qui ont les plus beaux ouvrages. Et même de manière contemporaine, des magasins comme la boutique Olivetti, qui a été refaite à l'époque par Carlos Carpa, présente un exemple contemporain de terrazzo repris. D'application du terrazzo, voilà. On a compris. Aujourd'hui, donc, qui est séculaire, il a des certifications, donc il répond à des cahiers des charges, à des garanties spécifiques. Cahier des charges, ça dépend des besoins et de l'application. On va dire, si vous parlez de normes au feu ou de choses comme ça, on va le préparer en fonction. Donc c'est toujours un peu du sur-mesure et ça dépend qui le commande et pourquoi faire. D'accord. Donc la garantie ou la certification en fonction des applicateurs, vous en tant qu'entrepreneur, vous avez une garantie spécifique sur cette application? Nous, on a une garantie sur tous les produits qu'on applique dans nos ateliers. Donc, on parle de quoi? D'une garantie décennale? On ne parle pas de décennale puisqu'en Italie, on n'a pas ce genre de garantie. Par contre, on a une assurance d'entreprise qui nous couvre pour tout type de travaux aux hauteurs nécessaires des chantiers. D'accord. Et quand vous travaillez en dehors d'Italie, en France par exemple, elle est appliquée. D'accord. C'est quoi le budget pour faire une application terrazzo? On peut tout faire. En termes de budget, on peut trouver des carreaux qui sont à 60 € du mètre carré, comme monter à 500 €, voire 1000 €. Ça dépend comment on le constitue, ça dépend ce qu'on fait dedans. Justement, c'est quoi son développement? Vous parliez de sol, vous parliez aussi d'autres types d'applications. C'est quoi le développement aujourd'hui du terrazzo? Dans quelle zone on peut retrouver du terrazzo dans la construction, dans la décoration? Alors voilà, on a des sujets de décoration. Pour nos ateliers, on a travaillé à essayer de faire des ensembles monolithiques sans aucun joint, puisqu'ils sont reconstitués. Et cela permet de donner des mobiliers assez surprenants. C'est-à-dire, on supprime des joints, c'est ça? C'est d'avoir des grands aplats, d'avoir des éléments de grande dimension sans joints? Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on assemble deux plaques côte à côte, on a toujours un joint, malgré le fait qu'on les lie par un autre joint, mais on le note toujours visuellement. L'intérêt de nos ateliers et de notre production, c'est justement d'offrir aux clients une pâte unique, comme si elle avait été coulée. D'accord, on l'a bien compris. Donc un matériau qui offre des tas de possibilités sur les applications, sur les aplats. Sur les formes aussi, on peut faire des formes courbes, on peut faire des formes 3D avec ce matériau? Oui, c'est un matériau qui est injecté, qui peut être moulé, qui peut être retravaillé, de nouveau usiné. C'est complètement libre à la créativité des artisans et des décideurs. Alors aujourd'hui, justement, en parlant de décideurs, c'est quoi? C'est l'architecte au départ qui qui spécifie ce matériau dans son design? L'architecte, en tant que créatif sur un projet, a toujours, on va dire, sa patte, a toujours ses décisions, ses choix qui sont importants, et c'est à l'artisan de les appliquer. Donc oui, effectivement, si l'architecte choisit d'assembler certaines couleurs, certains types de marbre, certaines couleurs on a une palette et on peut organiser sur le grain, sur la couleur, sur la composition. Donc ce qui laisse une grande liberté et qui fait une ultra personnalisation, c'est ça? Voilà, c'est le travail de l'architecte de préparer ça avec son artisan. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les architectes un peu référents? Quel architecte dernièrement a utilisé le terrazzo dans des conditions un peu novatrices? Eh bien, nous avons eu la chance, dans notre cas, en tout cas, de pouvoir travailler avec l'agence NEM sur un sujet donc de mobilier pour la Bourse de Commerce. Et ça a été une première parce que du coup, on leur a offert des mobiliers de 3,50 m sans aucun joint. Ça a été un sujet avec un terrazzo qui était déjà défini. Donc ça a été à nous de nous appliquer à transmettre la technique sur un produit déjà existant. Ça voulait dire qu'il y avait déjà une application dans une autre zone de ce bâtiment et vous l'avez décliné en mobilier. Voilà, c'était le sol qui a été appliqué au revêtement du mobilier. D'accord. Aujourd'hui, des nouveautés, c'est quoi le futur? On associe ça avec des composites, on associe ça avec quoi?
Oui, alors aujourd'hui on aime appliquer certains composites, notamment des composites de recyclage, qui nous permettent de renforcer les caractéristiques techniques et d'être plus dans la performance vis-à-vis d'un produit que déjà les architectes aiment et que le public demande. Ça nous permet assez facilement, on va dire, d'être sur des grands formats avec des bonnes résistances et de se rapprocher de On peut certaines mettre des fibres applications. avec, par exemple, aussi pour augmenter ses performances, ça a un sens ou pas? On peut fibrer, enfin, je veux dire, à partir du moment où on peut couler, où on peut faire euh, des injections, un travail même sous vide ou sculpté, on peut intégrer à l'intérieur ce que l'on veut comme composite. Merci à vous Nicolas de nous avoir présenté le terrazzo et de nous avoir donné envie de l'utiliser. À bientôt pour une prochaine édition. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve très vite.